Salut, c'est Oliver, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, on va aborder la suite d'une série de vidéos concernant les grandes lignes de ma méthode de travail à la fac. Donc j'ai déjà publié 2 vidéos qui détaillent les 4 premières étapes, je t'invite à aller les visionner si c'est pas déjà fait. Pour rappel, il s'agit en premier lieu d'établir un bilan le plus réaliste possible sur sa situation par rapport aux différentes matières. Savoir où on a des faiblesses pour pouvoir planifier une plage horaire spéciale pour travailler davantage là où les matières concernées. Pour la deuxième étape, je conseille de se fixer un objectif en cohérence avec la première étape. Je veux dire que si on a des lacunes dans plusieurs matières, il vaudrait mieux viser 12 ou 14 de moyenne au lieu de 16. Donc en gros, avoir un objectif simulant mais réaliste. En troisième étape, je pense qu'il est indispensable de préparer sa routine de travail tout au long de l'année. On peut faire le choix d'improviser comme la majorité des étudiants, mais pour augmenter ses chances de réussir, je pense qu'il est essentiel d'avoir une bonne méthode d'organisation. En quatrième étape, je donne des conseils et des méthodes pour étudier de manière efficace et efficiente. Beaucoup d'étudiants passent des heures à réviser. Malheureusement, les profs ne prennent en compte que ce qu'on a retenu, ce qu'on a réellement compris lorsqu'ils nous évaluent. Il paraît donc essentiel de travailler de manière efficace pour aussi optimiser le temps qu'on consacre à nos études. Donc dans cette vidéo, on va aborder la préparation aux examens. C'est sûrement une étape indispensable pour réussir ses études universitaires. Généralement, c'est la période critique pour les étudiants. La semaine de préparation des partiels. Le problème, c'est que même si on est assidu durant toute l'année, souvent, pour ne pas dire à chaque fois, on se retrouve submergé par la quantité de travail à fournir durant cette période. Je pense qu'il est préférable d'optimiser ce temps en se préparant correctement. Déjà, une étape indispensable, c'est de s'informer sur les modalités d'examen. Un minimum. Tout simplement, on va s'exercer sur des annales ou des exercices types. C'est d'ailleurs une limite du système éducatif. À un moment donné, certains contrôles de connaissances testent notre capacité à retenir les cours, mais pas forcément sur notre compréhension, sur notre esprit critique face à un sujet. Mais bon, on fait avec, on ne peut pas changer le monde. Je dis ça car c'est un état d'esprit que j'avais avant. Je me disais que le système était biaisé, imparfait et qu'en plus tout ce que j'allais apprendre ne me servirait à rien dans ma vie professionnelle. C'est peut-être vrai, mais au final, si on raisonne comme ça, on va jamais avancer. Malgré ces imperfections, le système nous entraîne et nous permet de développer des compétences qui, elles, seront indispensables dans notre vie professionnelle. Donc, même si c'est imparfait, il faut se baser sur les modalités d'examen. Si l'examen est un QCM, autant faire beaucoup de QCM, un maximum. Si c'est une rédaction, il vaut mieux faire des plans détaillés et ensuite faire quelques rédactions. Bref, tu vois ce que je veux dire. J'irai même plus loin en disant qu'il faudrait se renseigner et essayer de soutirer un maximum d'informations chez le prof. Généralement, par expérience, quand le professeur voit que tu es intéressé par son cours, il peut te donner de bons conseils pour les examens. Il y a aussi un autre aspect à prendre en compte quand on parle de préparation aux examens. Je l'ai remarqué il y a 2 ans maintenant, mais pour moi, réviser l'examen, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Je suis sûr que je suis pas le seul, mais j'arrive pas à apprendre mes cours par cœur si j'ai pas d'enjeu. C'est comme si j'avais besoin d'une dose de stress pour apprendre. D'autre part, quand je suis seul face à ma feuille vierge A4, je me pose les bonnes questions. Je prends un exemple, un cours de comptabilité. J'ai l'impression de tout comprendre, mais j'arrive pas à bien saisir la logique et l'ordre des comptabilisations à faire. Quand je prends une feuille blanche et que j'essaie de réécrire la partie du cours en question, je me rends compte de ce que je comprends et que j'ai retenu, de ce que je comprends mais que je n'ai pas retenu, et enfin ce que je ne comprends pas et que je n'ai pas retenu. D'ailleurs, c'est le but d'un examen, t'évaluer sur ce que tu comprends réellement. Après avoir analysé le pouvoir de cette méthode, donc de recracher son cours face à une feuille blanche, je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez évalué. J'ai directement fait le lien avec les prépas. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'évaluations, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ils sont évalués en permanence. Cela oblige les étudiants à prendre leurs cours régulièrement, mais ça permet aussi aux professeurs de savoir quel est le niveau de la classe et éventuellement adapter sa pédagogie. À la fac, on a beaucoup moins d'évaluations et certains diraient que c'est une bonne nouvelle. Personnellement, je pense qu'il faut nous préparer à la réalité du marché du travail. Dans une entreprise, on n'attend pas une période d'examen durant l'année. On est évalué tout le temps, à chaque action, pour chaque geste. Donc, il vaut mieux savoir le plus vite possible qu'est-ce qu'on maîtrise et qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas. J'en profite pour partager un conseil qui est en lien avec cette méthode. Il s'agit tout simplement d'expliquer le chapitre en question à quelqu'un d'autre. L'idée reçue selon laquelle on ne peut pas expliquer un cours qu'on ne maîtrise pas est partiellement fausse. On peut au contraire comprendre grâce à nos propres explications. Et oui, finalement, intérieurement, on résume l'information, on la restructure et on essaie de l'expliquer de la manière la plus simple possible. L'explique à quelqu'un, on se l'explique à soi-même, la personne a compris, nous on a compris. Ça peut être utile pour les autres, mais en réalité, c'est très utile pour nous. C'est une méthode que j'ai appliquée personnellement durant
la période que je considère comme très importante dans ma vie universitaire, donc le 5e semestre, celui qui détermine mon master. En résumé, je pense qu'il est utile de se mettre le plus tôt possible en situation d'examen. On peut par exemple prendre un jour de la semaine où on essaie de recracher ce qu'on a compris pour chacune des matières et au moins on sait où on en est. Par contre, pour avoir ce genre de discipline personnelle, il faut vraiment garder en tête pourquoi on le fait, quelle est notre motivation principale, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la deuxième étape concernant la motivation vient avant cette 5e étape. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.